Cela fait quelque temps que j'aime bien regarder ce nombre. C'est une étrange sensation entre un harmonieux algorithme et un son strident. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question. Sommes-nous vraiment 7 746 156 525 651, 52, 53 Vous m'avez compris. Alors tout d'abord, on va sortir de ce site qui est en effet basé sur un algorithme constant. Alors, comment va-t-on déterminer combien sommes-nous sur Terre? Car oui, je ne sais pas tous les faire défiler devant moi et les compter. Nous devrons nous contenter des informations que je retrouve sur Internet. Internet qui ne réunit que 4,4 milliards de personnes, soit 56% de la population. Partons alors de la somme des chiffres officiels de chaque pays. Enfin, une somme qui diffère déjà un peu selon les sources. En effet, les spécialistes estiment que la marge d'erreur se situerait entre 1 et 10%. Ce qui veut dire que le chiffre réel se situerait entre 7 823 379 000 et 8 520 510 000. Alors, seulement un peu plus de 7,7 ou carrément 8,5 milliards? Telle est la question. Où est-ce que se situent les données inconnues? Qui sont ces personnes qui n'apparaissent sur aucun registre? Car oui, le problème n'est pas qu'un pays ne compterait pas ses habitants. Non, il n'y a plus eu de trous depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire des pays n'ayant jamais compté leurs concitoyens au moins une fois tous les 10 ans. C'est d'ailleurs tout au long de l'année 2020 que 52 pays se sont engagés à recenser leur population. Parmi eux, la Chine et l'Inde, qui à eux deux représentent 36% de la population mondiale. Si on considère que tous les pays sont à 100% corrects dans leurs chiffres recensant toutes les personnes entre guillemets légales, il y a alors notamment deux types de personnes qui ne sont pas comptées, les tribus indigènes et les ermites modernes. Commençons par ces derniers. Un ermite est une personne qui vit dans l'isolement volontaire. On estime leur nombre à 300 en France. Bref, pas beaucoup. Et c'est à peu près pareil dans tous les pays occidentaux. Au total, il y en aurait environ 35 000 en Europe. Bon, c'est peu. Et vu qu'il n'y a pas de chiffres pour les autres continents, reprenons cette même carte mais par région cette fois-ci. On remarque qu'il y en a beaucoup là où il n'y a pas grand monde, forcément. Soit dans les Alpes, les Carpates, les Balkans et les monts scandinaves. Après analyse, j'en compte environ 18 000 dans les montagnes européennes, sur un total de 700 000 km², c'est-à-dire 0,02 habitants par km². Dans le reste de l'Europe, on est donc à 0,001 habitants par km². Cela peut nous aider à déterminer le nombre mondial d'isolés, partout ailleurs sur Terre, en utilisant les mêmes proportions, soit ce nombre-ci. Et ça, ce n'est que dans les moyennes montagnes. Si on ajoute le reste en retirant tout ce qui est trop au nord, vu qu'on voit bien ici qu'au-delà du cercle polaire, le nombre est insignifiant, cela donne ceci. Hors des montagnes, les zones forestières tropicales constituent l'endroit le plus habité par des peuples indigènes, des groupes qui ne sont pas entièrement compris dans les chiffres gouvernementaux. Donc voici ces forêts et leur population indigène non comptées dans les registres nationaux. Les sources sont en description. Nous arrivons donc à ce chiffre, tout de même fort différent de celui trouvé sur la plupart des sites. Et encore, il faudrait ajouter le nombre de sans-abri de certains pays qui ne les incluent pas dans leur population. Ainsi que certains oubliés, notamment dans les bidonvilles, comme ici à Manille où la population est estimée entre 11 et 13 millions. Bref, énormément d'imprécisions. Voilà, j'espère avoir été le plus correct possible, sans non plus vous perdre dans les chiffres. Abonnez-vous et likez pour que cette vidéo soit vue par un 10 millième de la population mondiale. Et moi je vous dis, à bientôt.